Hoopla. Nous sommes l'équipe du projet Hoopla, un projet de robot de téléprésence commandé par Jean Bergougnoux, responsable du service de réanimation infantile de l'hôpital Henri Poincaré. Notre objectif est de développer un robot de téléprésence permettant aux parents et aux enfants hospitalisés de se voir. En effet, les enfants hospitalisés le sont souvent pour de très longues périodes, avec des visites réduites, et nécessitent des aménagements particuliers. Notre équipe, composée de 9 étudiants surqualifiés, surmotivés et aux compétences diverses et variées, a su relever ce défi et mener à bien un projet rempli de sens qui peut réellement améliorer la vie d'enfants alités. Donc Hoopla, c'est un projet aussi très ambitieux parce qu'on a des communications dans tous les sens. C'est-à-dire que l'enfant peut appeler le robot, les parents peuvent appeler le robot et on peut avoir plusieurs enfants, plusieurs parents, voire plusieurs robots. À terme, c'est ce qu'on espère. Donc il fallait une architecture qui soit compatible avec ces différentes propriétés. Et pour cela, on a beaucoup réfléchi en termes d'API. On a fait une architecture avec un serveur maître et des API robots et une interface pour les parents. J'ai fait partie de l'équipe software déplacement du robot pour concevoir le logiciel de contrôle de notre robot. Sauf que pendant les délais de livraison des tests du robot, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même avancer le logiciel et donc nous sommes partis sur une simulation de notre robot dans l'hôpital. Pour cela, nous avons utilisé Gazebo et contrôlé notre simulation à partir de ROS, qui est l'environnement classique de contrôle en robotique. Et au final, on a une simulation qui nous a permis de faire le déplacement du robot ainsi que la navigation en simulant la lidar. Une fois les tests du robot arrivés et le robot monté, puisqu'on avait déjà fait le code de déplacement et de navigation, il nous suffit donc de communiquer avec le moteur de notre robot via une carte Arduino. Alors au niveau de la tête, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supporté l'écran, on a ramené une caméra par-dessus, qu'on a fixé sur un support contrôlé par un moteur qui va permettre de pivoter l'ensemble écran plus caméra et toute la tête elle est assemblée sur une tige en aluminium. Au niveau de la base, on a acheté une base avec déjà le contrôleur Arduino et les roues Holonom et on a tout reconfiguré le système électrique pour que la commande soit faite à partir d'une Raspberry Pi contrôlée à partir de ROS. La détection de l'environnement soit faite à partir d'un lidar et que tous les composants électroniques, le servomoteur qui sera en tête et l'ensemble soit piloté à partir de cette Raspberry qui est un mini ordinateur. Du coup, notre robot doit aussi être autonome au niveau de la batterie. On est en train de créer sa base de recharge qui va être avec des panneaux en aluminium et directement connecté au secteur afin que le robot puisse se recharger tout seul. Donc le robot, grâce à ROS, grâce à sa cartographie, il sait où il veut aller. Et en fait, il va envoyer ses commandes de vitesse et de vitesse angulaire jusqu'à l'Arduino. Et maintenant, le rôle de l'Arduino, donc dans la base du robot, c'est d'interpréter ces commandes de vitesse angulaire et de vitesse sous forme d'ordre à donner au moteur. Pour ça, il y avait une librairie qui était fournie, qu'on a un peu aussi modifiée à notre sauce. Et c'est comme ça, du coup, maintenant qu'on a un robot qui se déplace dynamiquement suite aux ordres qui lui viennent de la Raspberry Pi.